Donc nous sommes en direct des 81e journées scientifiques de l'AFEF à Nice et nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Jean-Frédéric Blanc de Bordeaux qui va nous parler d'une étude très intéressante de phase 3 concernant les patients atteints de carcinome hépatocellulaire inopérable et qui testent l'envatinib contre le sorafenib. Bonjour Jean-Frédéric. Bonjour, merci de m'avoir invité pour parler de cette étude. Donc c'est effectivement une grande étude de phase 3 internationale qui compare le traitement habituel dans cette situation des carcinomes hépatocellulaires qui est le sorafenib à une nouvelle molécule qui s'appelle l'envatinib. C'est une étude importante parce que depuis 10 ans, le sorafenib est la seule molécule utilisable en première ligne dans le carcinome hépatocellulaire. Toutes les études précédentes ont été des échecs et c'est la première étude qui montre qu'un médicament, qui en l'occurrence l'envatinib, a une efficacité égale au sorafenib en première ligne, puisque ce sont les résultats de cette étude qui est une étude de non-infériorité. Donc cette étude, pour la première fois, montre qu'un autre médicament que le sorafenib pourra être utilisé en première ligne dans le carcinome hépatocellulaire. Alors c'est bien parce qu'en fait le sorafenib avait beaucoup d'effets indésirables, donc qu'en est-il du lenvatinib ? Alors, ce sont deux molécules qui ont des profils de tolérance assez similaires avec des effets indésirables qui sont connus, qui sont un tout petit peu différents. L'envatinib entraîne beaucoup plus d'hypertension artérielle, qui est en général un effet contrôlable par des médicaments, alors que le sorafenib entraîne plus de toxicité cutanée, qui peut être un petit peu plus invalidante. Globalement, la tolérance des deux est conforme à ce qu'on attend et il y a eu très peu dans cette étude d'interruption de dose ou d'interruption de traitement ou de diminution de dose liée aux effets indésirables. C'est moins de 30%. Ah bah très bien, ça c'est intéressant. Du coup, les patients qui ont des effets indésirables très importants du sorafenib pourraient éventuellement être switchés au lenvatinib ? Cette étude ne permet pas de le dire, puisque c'est une étude simplement comparative en première ligne. Donc on n'a pas de données indiquant que les patients qui sont intolérants au sorafenib vont tirer bénéfice du lenvatinib. Mais effectivement, si on considère que le sorafenib ne peut pas être donné parce qu'il y a une toxicité, on l'arrête pour toxicité, on reste en première ligne et donc on peut envisager de mettre le lenvatinib en remplacement du sorafenib. C'est très bien, c'est un espoir donc pour ces patients. Il s'agit d'un produit qui a déjà l'AMM dans la thyroïde, je crois. Exactement. Est-ce qu'on attend une extension d'AMM prochaine pour nos patients ? Alors ça dépendra du laboratoire qui commercialise ce produit qui devrait faire la demande dans les mois qui viennent pour une extension d'AMM, ce qui est un processus un petit peu plus rapide qu'une première demande d'AMM. Ça sera joué sur des négociations de prix. En général, ça prend quelques mois, donc on peut s'attendre à la mise à disposition de ce produit dans l'indication CHC d'ici 12 à 18 mois en général, c'est le temps que ça prend. Merci beaucoup Jean-Frédéric pour ces nouvelles très très prometteuses. Merci.